lorsque j'ai rencontré Megumi, je l'ai rencontré en studio. Ça veut dire que j'ai fait la rencontre avec une voix. Et j'ai eu un déclic. Hein, et je ne savais pas qui était cette voix, si c'était une voix d'un homme, une voix d'une femme, la voix d'une femme. J'ai simplement entendu une sonorité, un timbre de voix. Et j'ai voulu vraiment traiter la voix, comment dire, musicalement, la dériver complètement d'un objectif que j'ai entendu, puisque j'ai écouté les disques de Megumi par la suite, et j'ai voulu simplement dériver cette voix, comme je le fais quelquefois avec les instruments, et j'ai voulu la dériver d'un objectif que je lui connaissais. Et j'espère que ça se sent, enfin, j'ai voulu faire quelque chose de différent. Ça a été assez difficile, parce que oui, on a passé des mois, mais c'était réaliser une chanson, mais c'était encore plus difficile pour moi que réaliser un album. Mais finalement, en travaillant avec elle, j'ai appris qu'est-ce que c'est une guitare cocotte. Et qu'est-ce que c'est sonorité de sax. Mais mes musiciens avec qui j'ai l'habitude de travailler, au bout des semaines de studio, ils ont commencé à dire « c'est trop difficile, on sent nul, t'as pas besoin de nous payer, mais cherchez d'autres musiciens ». Mais j'ai dit « c'est pas possible ». Mais enfin, au bout de quelques mois, finalement, on a pu jouer sur ce côté froid et puis faire justement dire des choses qu'elle n'arrivait pas au départ à dire, des choses un peu sexuelles comme ça, dans des cris. Ça a été très très dur. Sensuel. Sexuel, parce qu'elle le refuse. Mais en fait, j'ai dû la pousser comme ça dans des retranchements très durs. Parce qu'elle ne voulait pas, elle s'est donnée à Bernard, mais elle ne s'est pas donnée à moi. Et ça a été très difficile. Ensuite, je voudrais préciser que je n'ai pas travaillé seule, j'ai travaillé avec un ami, un collègue, mon mari Jean-Claude Nachon. montrer travail d'équipe français. Pourquoi pas arriver à faire une chanson en anglais? Après, on va voir si ça fonctionne en Angleterre, mais on verra plus tard. Mais quand même, je suis contente. Maintenant, Monsieur Klaus, où est-il? Oui. Non, mais simplement, si vous voulez parler avec moi directement, rencontre de la FNAC existe pour ça. Oui. De quel milieu social êtes-vous? Pardon? De quel milieu social? Milieu social, bien sûr clochard de luxe, un petit peu, sur la tête. Nous, les Japonais, vous ne pouvez pas imaginer, mais nous sommes encore pires que pays communistes. Nous sommes très communistes après la guerre. C'est devenu comme ça. Ça ne sert à rien de gagner de l'argent pour payer presque tout. Il vaut mieux avoir la liberté. Donc, ce n'est pas respecter les gens très très riches. On respecte les gens qui est plus profond que des gens qui ne cherchent qu'à trouver de l'argent. Donc, nous demander où êtes-vous comme... Pardon. Votre père, par exemple. Mon père, qu'est-ce qu'il faisait? Il travaille encore. Mais les Français rêvent de faire avoir une retraite, mais les Japonais non. On a le problème dès qu'on est obligé d'arrêter de travailler. Et peut-être on peut dire un petit peu, je ne sais pas, ils sont comme tout le monde,
Un petit peu différent, oui. Ça veut dire que grâce à eux, j'ai eu à la fois un petit peu de folie. Et mes parents, ils sont encore plus que moi, un petit peu. Mais la folie, il faut avoir quand on est artiste. Vous êtes artiste? L'esprit, oui. Ils sont vivants. Oui. Ils continuent. À leur façon. Il n'y a pas d'autre... Il y a... Oui. La mort et le sexe, est-ce que ce sont des thèmes typiquement japonais ou ce sont des obsessions de Megumi? La mort. Oui, c'est important pour les Japonais. On vit en attendant la mort. Mais est-ce qu'il y a de la peur surtout ou de la fascination? À la fois la peur et fascination aussi. C'est mélange. Et puis, qu'est-ce que vous avez dit? La mort et le sexe. Ce sont des thèmes récurrents quand même dans vos choses. La mort, sexe. Sexe. La sensualité, s'il vous plaît. Sensualité. Moi, c'est chaque fois quand on me dit votre voix sensuelle, tout ça, ça me fait plaisir, mais je n'ai pas cherché à ça. Peut-être, mais quand même un petit peu l'amour, la mort, c'est la vie. Sans amour, sans la mort. Ah oui, on n'apprécie pas la vie, c'est vrai. J'ai une question rigolote à poser, c'est quoi l'étiquette du chapeau? Badge de la FNAC. Est-ce que... Ah oui. Oui, je voudrais savoir, on a écouté deux musiques de vous, une en français et une en anglais, mais je voudrais savoir si ça crée un grand changement de chanter en anglais. Et si, parce que vous faites deux musiques différentes, deux musiques de style différents, je veux dire, et laquelle préférez-vous des deux? Oui, parce qu'avant, je ne savais pas qu'est-ce que c'est rythmique. Et à partir de cette chanson en anglais, j'ai pensé le travail rythmique, ça veut dire expliquer mieux, guitare, basse, et batterie du caisse claire, par exemple caisse claire à l'envers. On a cherché, on était enfermés dans le studio pour analyser le son de caisse claire à l'envers, par exemple. Ça durait des jours. Et la voix aussi qui est utilisée comme une rythmique quelquefois, surtout dans le break, dans le mixage des deux voix. Je ne sais pas si vous avez remarqué cette voix qui est percutée comme une rythmique. Je sais. Si ça la change justement de ce que vous avancez, si elle est troublée par ça. D'un point de vue travail rythmique, oui, ça change. Maintenant, je vais y penser parce que finalement, c'est plus agréable il faut non simplement pour expliciter, si tu veux, la Oui, rythmique. ça pouvait tout à fait illustrer ce qu'on vient de dire au niveau de la rythmique. oui, parce que version Mira. Mais Gumi est très autoritaire, comme vous pouvez vous en rendre compte. Tu mélanges deux voix et ça peut donner une idée supplémentaire de ton travail par rapport à une rythmique et du travail d'Angélique par rapport à une voix. Et c'est peut-être beaucoup Est-ce que plus vous pouvez efficace. passer version Mirage de Maxi 45 tours? Ça veut dire face B. Et en plus, j'adore. C'est uniquement pour mon plaisir personnel. Mais je me suis aperçu, ils le chantent par cœur. Pour moi, Maxi 45, pour faire passer, j'ai rêvé un disque qu'on peut passer même à Esquimau. Voilà, vous allez écouter. Je vais essayer de trouver la maison de disque à Esquimau. Si ça ne marche pas, je vais voir.